João Félix, l'attaquant de l'Atlético Madrid qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines en Espagne et plus particulièrement à Madrid. Pourquoi ? Parce que ça se passe pas très bien sportivement et ça se passe pas très bien non plus en dehors du terrain, à tel point que l'Atlético est un petit peu tiraillé entre l'envie que ce joueur qui a coûté très cher à l'Atlético, 127 millions d'euros exactement, explose au sein de ce club. Et puis, cette incapacité pour le Portugais à s'adapter au cholisme et à vraiment être régulier sur la durée. On vous a mis quelques chiffres qui vont s'afficher pour ceux qui nous regardent en vidéo. Il y a eu vraiment 2 temps dans la saison de João Félix. Il y a eu ce qui s'est passé avant la trêve internationale, c'est-à-dire 495 minutes sur 8 matchs, une moyenne d'un peu plus d'une heure par match joué. Et ce qui s'est passé après la trêve de septembre, 10 matchs pour 145 minutes de jeu en tout. Le calcul est relativement vite fait. On est à moins de 15 minutes de jeu en moyenne. Donc il y a vraiment eu une césure au moment de la trêve. Alors là, j'allais dire, on est presque sur un 3e temps, puisque João Félix a fait une très bonne entrée face à Cadiz en championnat le week-end dernier, puis il était titulaire lors de la défaite contre le FC Porto cette semaine en Ligue des Champions. Est-ce que ça va durer ? Ça, on ne peut pas pour l'instant le dire. Mais il y a eu vraiment quelque chose qui s'est cassé. Comment l'expliquer ? C'est compliqué. Alors bien sûr, il y a des relations froides avec Diego Simeone. Je vous lis une de ses déclarations qui est assez récente. Il a fait une bonne pré-saison. Ça avait bien commencé avec la Juventus, Manchester en pré-saison. Il avait bien joué avec de bonnes performances. Maintenant, ses performances sont moins bonnes. Un autre coéquipier joue parce que Joao est le même que les autres coéquipiers. Il est le même que Morata, Correa, Cunha, Griezmann. Autrement dit, pour Simeone, il n'y a pas Félix et les autres. Il est juste un joueur de rotation, entre guillemets. Il y a peut-être un petit décalage à ce niveau-là avec la vision que la direction madrilène a de sa star portugaise. Totalement, parce qu'il y a l'aspect, encore une fois, financier. Si la direction de l'Atlético a investi 127 millions d'euros sur ce joueur, c'est que vraiment, il y a une volonté de mettre ce joueur au centre du projet. Pourquoi ? Parce que c'est le profil idéal pour, globalement, c'est l'équivalent de Haaland à Manchester City ou de Kylian Mbappé au PSG. Toute proportion gardée sur le talent du joueur, mais en tout cas sur la dimension, ou en tout cas l'envie de construire autour de ce joueur-là. C'est un petit peu ça. Le seul problème, c'est qu'il y a cette incompatibilité avec Simeone. Et tu évoquais les raisons. Je pense que la raison, elle vient des deux côtés. Elle vient aussi du joueur qui, parce qu'il est jeune, parce qu'il a coûté ce prix-là et parce qu'il a ce talent-là, il est impatient. Il a envie de jouer, il a envie d'être un cadre de son équipe. Et donc, après 4 saisons, quand même, ça commence à faire long, eh bien, il ne comprend pas qu'il soit encore, comme tu l'as dit, un joueur de rotation, en tout cas un joueur en concurrence avec les autres attaquants. On vous a fait d'ailleurs un petit récapitulatif de l'évolution de son temps de jeu depuis qu'il est arrivé à l'Atlético. La première saison, c'était 36 matchs, soit 68 minutes par match en temps de jeu. Ensuite, c'était 40 matchs, 59 minutes par match. Puis 36 matchs en 2021-2022, 55 minutes par match. Et puis là, depuis le début de la saison, on est sur une moyenne de 39 minutes par match. Donc on voit vraiment que son temps de jeu n'a cessé de se réduire au fil des saisons. Et ça s'explique aussi par le retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético. Ouais, complètement. On peut mettre ça en parallèle avec le retour de Griezmann. En gros, les 2 premières saisons sans Griezmann, tu viens de le dire, Julien, il joue beaucoup. Depuis le retour de Griezmann, il joue de moins en moins. Évidemment, sportivement, ça peut s'entendre. Alors, les deux ont déjà été associés. Est-ce que c'était la meilleure association ? Pas sûr, parce qu'il se marche un peu sur les pieds. Alors, Griezmann a peut-être un peu plus de volume, notamment par son travail défensif. Mais dans le système, en tout cas l'idée de jeu très minimaliste de Diego Simeone, il n'y a peut-être pas la place pour 2 créateurs comme ça, en fait, tout simplement. C'est 2 joueurs qui ont les mêmes envies. Alors, excepté effectivement le repli défensif qui est beaucoup plus important chez Griezmann que chez Félix, c'est 2 joueurs qui ont les mêmes envies, à savoir des joueurs qui veulent créer, qui veulent être à l'origine des occasions, et pas forcément, j'allais dire, pousser le ballon au fond du but. C'est vraiment des joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon aux alentours de la surface. Et finalement, pour moi, l'erreur de l'Atlético, c'est aussi ça, c'est d'avoir cru qu'elle pouvait faire avec Félix ce qu'elle a fait avec Griezmann, c'est-à-dire acheter un vrai talent, recruter un vrai talent et réussir à le façonner à la méthode Simeone pour en faire un joueur complet, comme l'est devenu Griezmann sous Simeone. Parce que pour devenir ce joueur-là, il faut une mentalité qui n'est
peut-être pas celle de João Félix. Ouais, et à l'inverse, l'erreur de Félix, c'est peut-être d'avoir rejoint un club qui ne correspondait pas du tout à ses qualités et à sa vision du foot. Euh, Tu l'as dit, João Félix, alors on l'a beaucoup comparé à Griezmann, on peut le comparer aussi à Griezmann dans la manière de vivre les moments difficiles. Griezmann, il Absolument. s'est montré très digne quand c'était très compliqué pour lui. Félix, bon, il est beaucoup plus jeune. Il faut rappeler que ce transfert mirobolant, il s'est fait quand il avait 19 ans, Ouais. donc ça peut monter à la tête aussi. Mais cette période-là, il la vit pas bien du tout et lui, il n'hésite pas à le montrer qu'il le vit mal. Il y a eu plusieurs épisodes ces derniers temps. Le 12 octobre contre Bruges, il reste sur le banc. Il décide, quand il comprend qu'il ne va pas rentrer, de jeter son chasuble. Il y avait même eu une petite affaire sur les réseaux sociaux ensuite où il a, alors c'est toujours des histoires de like, mais liké un post qui lui demandait de revenir à Benfica. Ça C'est peut toujours paraître calculé. anecdotique, mais c'est toujours calculé quand on est dans ces sphères-là. Il y a aussi eu cette vidéo qui a un bout de vidéo qui a tourné après le match nul contre Leverkusen qui a entériné l'élimination de l'Atlético de la Ligue des Champions, où on le voit dans une soirée peu après le match. Il y a un peu de fumée autour de lui. Est-ce que c'est lui qui fume? En tout Il est cas, en boîte de nuit, en tout le cas. média qui sort cette information-là l'affirme. Et puis, il y avait même eu cette image assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, de Félix qui célèbre un but à l'entraînement comme s'il était en match et qui vient mettre son doigt devant la bouche en imitant un chute. Bref, là, on sent qu'on a dépassé quand même certaines limites dans la manière d'extérioriser cette déception. Oui, on sent qu'il y a un joueur qui a une vraie volonté de se faire remarquer et de montrer qu'il y a un mécontentement. On parlait de la direction de l'Atlético qui est un petit peu tiraillée entre le cholisme et João Félix. Il y a une déclaration de Miguel Ángel Marín, qui est le PDG de l'Atlético, qui est très intéressante à ce sujet, qui avait dit: je pense qu'il est le meilleur footballeur du moment, donc en parlant de João Félix. Du moins, c'est ce que je ressens, et je ne suis pas certain que nous ayons fait une erreur. Phrase très intéressante. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes d'adaptation à cause des blessures, à cause du Covid, à cause de la façon dont on comprend son jeu et celui de l'équipe. C'est l'affaire de tous et c'est l'obligation de Diego Simeone de rechercher ce point d'équilibre. Là, on est dans la meilleure illustration possible de ce qu'on essaye d'expliquer depuis tout à l'heure, à savoir qu'il y a une vraie volonté pour l'Atlético de vraiment de faire exploser ce joueur. Parce qu'on rappelle quand même qu'il a signé pour 7 ans. Ouais. Quand il est arrivé en 2019, c'est un contrat colossal, même s'il n'a pas un salaire énorme. Donc vraiment, il y avait une vraie volonté de confiance. On n'en voit pas le bout, globalement, et on se demande même si la meilleure solution pour que tout cela se termine, ce ne serait pas un départ finalement. Avant qu'il rejoue là contre Cadiz et qu'il soit titulaire contre Porto, ça devenait de plus en plus une évidence, même un départ. On avait de plus en plus de rumeurs. Il y a Marca qui a sorti il y a peu de temps une information selon laquelle l'Atlético a refusé une offre de 100 Ouais. millions d'euros du Bayern Munich l'été dernier pour João Félix. Et on n'a pas trop de mal à imaginer que les prétendants seraient très nombreux si la porte d'un départ était ouverte. On se rappelle que Manchester City faisait partie des prétendants avant qu'il quitte le Benfica pour rejoindre l'Atlético. Là, c'est Manchester United qui est de plus en plus lié aussi aux joueurs ces derniers temps, surtout que Cristiano Ronaldo, bon, l'aventure ne durera pas. Et puis parce que Jorge Mendes aussi. Et bien sûr parce que Jorge Mendes. Donc les portes de sortie, je me fais pas trop de soucis pour lui, il y en aura. Les prochaines rencontres vont quand même être assez importantes avant la trêve hivernale. On va avoir une idée un peu plus précise de ce que va faire Diego Simeone avec João Félix. Alors après, est-ce que ça sera un peu politique aussi? Tu parlais de la déclaration du PDG, il y a le mot obligation quand même de trouver un équilibre. C'est un mot fort. Alors est-ce que Diego Simeone va avoir comme consigne de temporiser un peu, de gagner un peu de temps en faisant jouer João Félix jusqu'à la Coupe du Monde pour ne pas avoir à gérer ce dossier-là en hiver? C'est aussi une possibilité quand on voit comment le dossier Griezmann a été géré ces dernières semaines. Et sachant aussi que Diego Simeone, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière en tant qu'entraîneur de C'est l'Atlético. vrai qu'il y a ça. Il est fortement remis en cause. Alors, pas encore par la direction de l'Atlético, pas encore par tous les supporters de l'Atlético, mais par une partie des fans du club, parce que depuis quelques saisons maintenant, l'Atlético pédale un petit peu dans la semoule. Euh, on est obligé d'y revenir à chaque fois, mais il y a évidemment l'aspect financier. On se souvient, ces dernières semaines, on l'a beaucoup évoqué dans cette émission, à quel point l'Atlético a galéré pour pouvoir boucler l'arrivée définitive de Griezmann. On imagine que si un club intéressé met un gros chèque sur la table pour recruter João Félix, ça risque aussi de faire réfléchir la direction du club madrilène. 70 millions d'euros, sa valeur marchande estimée par Transfermarkt. On rappelle qu'il est arrivé pour 127 millions d'euros. Bon, après, les valeurs estimées, ça vaut ce que ça vaut. S'il y a eu effectivement une offre de 100 millions d'euros du Bayern Munich, je pense qu'on s'approchera plutôt de ces prix-là, surtout que ça reste un très jeune joueur.